Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différents acteurs de la finance et de l'assurance pour que vous fassiez des économies sur vos cotisations et vos frais tous les mois. Donc aujourd'hui, nous allons parler justement mutuelle santé et j'espère que vous êtes en forme. C'est le cas. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui se trouve là. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager et à poser toutes vos questions en dessous dans les commentaires. Donc posez vos questions, partagez votre expérience, dites-moi ce que vous faites vous justement pour votre mutuelle santé et ou pour garder la forme. Sachez d'ailleurs que entre la vidéo et vos questions, il y a un petit descriptif. Dans celui-ci, je vous mettrai un max d'informations comme d'habitude et il y aura différents liens vers nos outils, les simulateurs avec lesquels vous pourrez justement faire des simulations, n'est-ce pas, pour faire des devis dans des mutuelles santé et voir donc quelle est celle qui vous correspond le mieux et celle qui a la meilleure offre au niveau qualité-prix. Sachez d'ailleurs qu'il est très intéressant pour vous et pour tout le monde d'ailleurs de mettre en concurrence son assureur tous les ans et ceci qu'il s'agisse d'assurance mutuelle santé, assurance auto, assurance habitation, bref, tout y passe, n'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien parce que tous les ans, les conditions changent, vos besoins changent et donc c'est là qu'il faut voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Parlons peu, parlons bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est vous donner des chiffres cash direct pour être clair. Donc, saviez-vous que d'après un article du Figaro, en 2019, les Français ont dépensé en moyenne sur l'année 3100 euros dans la santé. Donc 3100 euros qui a été dépensé en moyenne par chaque Français. Enfin, à titre personnel, je trouve ça énorme puisque, bon, j'ai de la chance. Normalement, je suis très rarement malade, si ce n'est donc à cause de cette petite sinusite chronique là que je traîne depuis un petit moment, mais bon, c'est un détail. Mais 3100 euros, je trouve ça très cher. Et sachez d'ailleurs que dans ces 3100 euros, il en reste environ 250 qui sont à la charge du particulier. En effet, donc il y a une grosse partie qui est remboursée par la sécurité sociale, mais il y a une partie, donc bien entendu, qui est remboursée par les mutuelles santé et une partie qui reste à la charge du malade, puisque généralement, si on va chez le médecin ou si on fait des choses, c'est qu'on est malade. Donc bref, non seulement on est malade, mais en plus, on dépense de l'argent en même temps. Voilà. Concernant la grille tarifaire du prix moyen d'une mutuelle santé par mois, eh bien, j'ai trouvé les prix suivants. Ils sont entre 30 euros à 100 euros. Donc la fourchette est large, je suis d'accord. Cela dépend bien entendu du profil, c'est-à-dire que si on est étudiant ou si on est senior, on n'a pas du tout les mêmes besoins, on n'a pas du tout les mêmes attentes, mais ça donne quand même une tendance générale. En dessous de la vidéo, vous aurez différents liens vers différents simulateurs. Il y en a deux qui sont généralistes et qui permettent de comparer les offres de 75 à peu près assureurs et d'autres qui sont plus spécifiques pour par exemple les seniors ou alors même je suis allée jusqu'à vous proposer des simulateurs pour les animaux. Dans tous les cas, c'est le même fonctionnement, quelques minutes suffisent pour compléter votre profil et dire donc ce que vous recherchez et ensuite c'est sans engagement et on vous montre les résultats. Ce qui est bien au final, c'est de savoir, bien entendu quand vous faites votre devis, eh bien de savoir quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins. Donc si vous avez des besoins spécifiques pour les lunettes, pour les dents, en termes d'hospitalisation, à part, donc si jamais pour vous donner des idées, je sais que j'accorde vraiment une grande importance justement à tout ce qui est médecine douce, donc ostéopathie, homéopathie, donc en sachant que maintenant bien entendu ce n'est plus remboursé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un test de pH. Donc un test de pH, ça sert à savoir si vous avez un fond basique ou acide, en sachant que plus on a un fond basique ou alcalin, plus on est en bonne santé, plus on a un fond acide. Plus c'est risqué pour vous en sachant que tout ce qui est cancer et maladie se développe en situation acide. Donc en sachant que les situations acides, ce sont par exemple les gens qui seront stressés ou alors les gens qui mangeront beaucoup de sucre, de pain, d'alcool, bref, tout ce qui n'est pas forcément bon pour la santé. Et donc ce test-là, c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment hyper facilement, tout simplement en allant en pharmacie et en demandant un papier indicateur de pH qui se teste via un test urinaire. Et vous pourrez voir ainsi dans quel pH vous vous trouvez et jouer en fonction de ça pour justement peut-être rétablir votre pH. Si votre pH est basique ou alcalin, tout va bien. En revanche, s'il est acide, vous pourrez donc le réguler en changeant d'alimentation ou alors en jouant également sur les humeurs parce qu'il faut savoir que le stress, l'énervement et tout ce qui va avec, ça joue également sur notre bien-être et donc sur notre pH. Voilà, c'était juste un petit conseil pour vous aider à vous maintenir en forme et à garder la santé. Voilà, je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.